Laissez-moi vous dire que le succès laisse des traces. Et l'un des indices les plus importants que vous trouverez jamais est le suivant. Vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez. Saviez-vous que les personnes que vous côtoyez habituellement déterminent jusqu'à 95% de votre réussite ou de votre échec dans la vie? C'est la vérité. Nous devenons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, si vous êtes entouré de personnes négatives, critiques ou toxiques, devinez quoi? Leur négativité s'infiltrera dans votre vie comme un poison, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Vous pouvez choisir de vous entourer de personnes positives, encourageantes et inspirantes, qui vous élèveront et vous donneront les moyens de réaliser vos rêves. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 types de personnes négatives que vous devez ignorer et, plus important encore, comment les ignorer. Nous vous donnerons des stratégies pratiques pour faire face à leur négativité. Fixez des limites saines et protégez votre énergie. N'oubliez pas que vous méritez de vivre une vie remplie de joie, de positivité et de succès. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes ici pour diffuser des idées qui changent la vie et qui rendront votre cheminement vers le succès court et facile. Maintenant, c'est parti. Parlons du premier type de personne négative que vous devez ignorer. La reine du drame, désespérément hostile, toujours entourée de chaos, se présentant constamment comme une victime, toujours prête à vous entraîner dans son dernier drame. Ce sont des personnes qui se nourrissent de négativité et qui vous videront de votre énergie si vous les laissez faire. La clé est de fixer des limites fermes. Faites-leur savoir que vous êtes là pour les soutenir, mais que vous ne tolérerez pas d'être traité comme un exutoire émotionnel. Choisissez de vous concentrer sur votre propre bien-être et ne vous laissez pas entraîner par leur négativité. Maintenant, je comprends qu'il peut être émotionnellement épuisant de gérer des reines du drame. Vous pourriez vous sentir coupable de fixer des limites ou de prendre vos distances. Vous pourriez avoir peur de les blesser, mais rappelez-vous ceci. Vous avez le droit de protéger votre propre bien-être. Prenez le temps de vous ressourcer. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie. Fréquentez des personnes positives et prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on ne peut pas verser de l'eau d'une tasse vide. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous deviendrez fort et résilient face à la négativité. Il est également crucial de se rappeler que vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas changer leur comportement ni leur faire entendre raison. Essayer de le faire ne fera que vous mener à la frustration et à l'épuisement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. En fin de compte, gérer une reine du drame consiste à fixer des limites saines, à protéger votre énergie et à donner la priorité à votre propre bien-être. N'oubliez pas que vous méritez de vivre une vie sans drame ni négativité inutile. Maintenant, parlons du deuxième type de personne négative à éviter, la personne que vous n'avez pas réussi à satisfaire une centaine de fois auparavant. Cette personne n'est jamais satisfaite, quoi que vous fassiez pour elle. Essayer de plaire à ce type de personne, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond. C'est un exercice futile qui vous laissera épuisé et insatisfait. Vous êtes responsable uniquement de vous-même. Il est temps de vous recentrer sur vous-même. Maintenant, je sais qu'il peut être difficile de se libérer du besoin de plaire, surtout lorsqu'on a passé des années à faire passer les besoins des autres avant les siens. Mais croyez-moi, c'est possible. Cela commence par apprendre à exprimer ses envies et ses besoins. Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, entraînez-vous à dire non sans vous excuser ni vous justifier. N'oubliez pas que « non » est une phrase à part entière. Vous n'avez de compte à rendre à personne pour avoir fait de vos besoins une priorité. Au fur et à mesure que vous deviendrez plus à l'aise pour fixer des limites, vous constaterez que vos relations gagneront en authenticité et en épanouissement. Les autres vous respecteront davantage lorsque vous vous respecterez vous-même. Et vous attirerez dans votre vie des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez faire pour elles. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plaire à qui que ce soit pour mériter votre place dans ce monde. Assumez votre moi authentique et regardez votre vie se transformer.
Parlons de ces briseurs de rêves, ces défaitistes qui ne supportent pas de vous voir enthousiaste pour l'avenir. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Ils débarquent avec leur négativité, essayant de jeter de l'eau sur votre désir brûlant de réaliser quelque chose de grand. Écoutez, vous devez protéger vos rêves. Vos rêves sont votre carburant, votre fusée vers une vie meilleure. Et vous ne pouvez laisser personne vous dire que ces rêves sont trop grands, trop fous ou impossibles. Parce que laissez-moi vous dire une chose, les seuls rêves impossibles sont ceux en lesquels vous cessez de croire. Alors comment gérer ces défaitistes? Vous devez devenir un maître dans l'art de détourner la négativité. Vous voyez, leur négativité est le reflet de leurs propres limites, pas des vôtres. Ne le prenez pas personnellement. Au lieu de cela, utilisez-la comme un carburant pour leur prouver qu'ils ont tort. N'oubliez pas que votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas à essayer de les convaincre ou de leur faire changer d'avis. Concentrez-vous sur votre vision, sur les étapes que vous devez franchir, et laissez leurs doutes glisser sur vous. Vous avez du travail à faire, des objectifs à atteindre et une vie à vivre selon vos propres conditions. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut ignorer complètement leurs objections. Parfois, leur négativité cache des grains de vérité, même s'ils sont mal exprimés. Écoutez attentivement, non pas leur négativité, mais le fond de leurs préoccupations. Sont-ils inquiets des risques encourus? Bien. Cela signifie que vous voyez les choses en grand. Reconnaissez leurs préoccupations, puis montrez-leur que vous avez pris ces risques en considération et que vous avez un plan pour les atténuer. Transformez leurs doutes en un tremplin pour une planification et une préparation encore plus méticuleuse. Parce que voilà le secret. Les personnes qui réussissent ne fuient pas les défis ou les objections. Elles les accueillent à bras ouverts. Elles les utilisent comme des occasions d'affiner leur approche, de renforcer leur détermination et de se prouver à elles-mêmes et au monde entier qu'elles ont ce qu'il faut. Et si, après tout cela, le pessimiste dans votre vie reste bloqué dans sa négativité, drainant votre énergie et étouffant vos progrès, eh bien, il est peut-être temps de faire preuve de fermeté. Vous pourriez avoir besoin de prendre vos distances. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas choisir votre famille, mais que vous pouvez choisir les personnes qui influencent votre parcours. Parlons des manipulateurs. Ce sont ces vampires énergétiques qui se nourrissent de contrôle et de culpabilité, vous laissant souvent épuisés et doutant de votre propre instinct. Ce sont des maîtres dans l'art de déformer les situations à leur avantage, vous faisant vous sentir responsable de leurs émotions, de leurs problèmes et même de leurs propres mauvais choix. Or, la première étape pour désarmer un manipulateur est de reconnaître ses tactiques. Ils jouent souvent les victimes, tirant sur la corde sensible pour parvenir à leur fin. Ils peuvent vous couvrir d'éloges une minute, puis déchaîner un torrent de culpabilité la minute suivante. C'est un jeu constant de tiraillements émotionnels, conçu pour vous déséquilibrer. Et voici l'élément crucial. Les manipulateurs comptent sur votre manque de confiance en vous. Ils se nourrissent de votre besoin de plaire, de votre peur du conflit, de votre désir profond d'être une bonne personne. Ils connaissent vos points faibles et n'hésitent pas à appuyer dessus pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais vous, mon ami, vous n'êtes pas leur marionnette. Vous avez le pouvoir de vous libérer de leur toile de manipulation et de retrouver votre autonomie. Cela commence par la prise de conscience, par la reconnaissance de leurs tactiques et le refus de jouer leur jeu. Alors, comment gérer un manipulateur? Vous inversez les rôles. Au lieu de vous mettre sur la défensive ou d'accepter le blâme, recentrez la situation sur lui. Lorsqu'il essaie de vous culpabiliser, posez des questions directes. Pourquoi dites-vous cela? Ou qu'espérez-vous obtenir avec cette conversation? Ces questions perturbent leur schéma. Elles obligent le manipulateur à se confronter à son propre comportement, révélant souvent ses véritables intentions. Et n'oubliez pas que vous ne leur devez ni longues explications, ni justifications. Gardez vos réponses brèves, fermes et dénuées d'émotions. Le temps est également votre allié. Lorsque vous sentez la pression monter, n'ayez pas peur de dire « j'ai besoin de temps pour y réfléchir ». Cela vous donne l'espace nécessaire pour retrouver votre calme, pour évaluer la situation clairement et pour formuler une réponse en position de force et non de réactivité. Et enfin, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas l'être. Si un manipulateur refuse de reconnaître son comportement ou continue de ne pas respecter vos limites, il est temps de prendre vos distances. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, vous responsabilisent et vous incitent à être la meilleure version de vous-même. Ne vous contentez pas de moins.
Vous les connaissez, n'est-ce pas? Ceux qui ont une idée bien précise de qui vous devriez être, de ce que vous devriez faire. Un membre de votre famille peut-être, ou un ami qui projette ses propres aspirations sur vous. Leurs paroles, même bien intentionnées, peuvent parfois peser une tonne. N'oublions pas que nous sommes tous engagés dans notre propre voyage, chacun avec sa propre destination. Essayer de vivre selon leurs attentes, c'est le meilleur moyen de se sentir frustré et insatisfait. Vous avez le droit, et même le devoir, de définir votre propre vie, de devenir la personne que vous êtes censé être. Concentrez-vous sur votre propre chemin et laissez leurs attentes glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Maintenant, je ne dis pas qu'il est facile d'ignorer les doutes et les jugements des autres, surtout lorsqu'ils proviennent de personnes qui nous sont chères. Il peut être difficile de camper fermement sur ses positions lorsqu'on est bombardé de négativité. Mais croyez-moi, plus vous le faites, plus cela devient facile. Commencez par fixer des limites. Dites clairement que vous respectez leur opinion, mais que vous ne vivez pas pour leur plaire. Vous êtes sur votre propre chemin et vous êtes déterminé à le parcourir la tête haute, quoi qu'en disent les autres. N'oubliez pas que leur résistance en dit souvent plus sur eux que sur vous. Peut-être ont-ils peur du changement, ou sont-ils aux prises avec leurs propres insécurités. Quelle qu'en soit la raison, ne les laissez pas vous entraîner vers le bas avec leur bagage. Vous avez de la grandeur en vous, et il est temps de la libérer. Alors allez-y et soyez la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. Vivez vos passions, poursuivez vos rêves, et ne vous excusez jamais d'être qui vous êtes. Le monde a besoin de vos dons uniques, et la seule façon de les partager est de vous libérer des attentes des autres et d'oser être vous-même. Nous faisons tous des erreurs, cela fait partie de la nature humaine. Nous trébuchons, nous tombons, nous faisons des choix que nous aimerions pouvoir changer. Mais parfois, nous rencontrons des personnes qui semblent déterminées à nous reprocher nos transgressions passées. Peu importe à quel point nous avons évolué ou à quel point nous nous sommes sincèrement excusés. Ces personnes peuvent constamment vous rappeler vos erreurs passées, garder rancune comme des trésors précieux, ou vous donner l'impression de devoir constamment expier vos actes. Leur incapacité à pardonner peut vous maintenir enchaîné au passé, vous empêchant d'exploiter pleinement votre potentiel présent et futur. Mais voici la vérité libératrice. Leur pardon ne vous concerne pas vraiment. Il les concerne, eux. Il s'agit de leur propre incapacité à lâcher prise, de leur propre douleur non résolue, de leur propre difficulté à considérer le pardon comme un acte puissant d'auto-guérison. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à pardonner. Vous ne pouvez pas contrôler ses pensées ou ses émotions. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à leur nature impitoyable. Vous pouvez choisir de vous libérer du besoin de leur validation et d'accepter la vérité stimulante que vous êtes digne d'amour et de pardon, quelles que soient vos erreurs passées. Le pardon le plus important que vous puissiez cultiver est le pardon de soi. Vous êtes-vous vraiment pardonné vos erreurs passées? Avez-vous reconnu votre rôle dans la situation, tiré les leçons de l'expérience et vous êtes-vous libéré du poids de la culpabilité et de la honte? Se pardonner ne signifie pas excuser vos actes ou faire comme si de rien n'était. Il s'agit de reconnaître votre faillibilité humaine, de faire preuve de compassion envers vous-même et de choisir d'aller de l'avant avec sagesse et grandeur d'âme. Lorsque vous acceptez le pardon de soi, quelque chose d'incroyable se produit. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous libérez du poids du passé et créez un espace de croissance, de guérison et de transformation. Vous accédez à un lieu de plus grande acceptation et d'amour-propre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées. Vous êtes une œuvre en cours, en constante évolution. Acceptez votre parcours, apprenez de vos expériences et choisissez de vous pardonner. C'est dans ces moments d'acceptation radicale de soi que vous libérez véritablement votre potentiel de grandeur. Voilà. Nous avons abordé 6 types de personnes négatives qui pourraient vous empêcher de réaliser vos rêves. N'oubliez pas qu'il est primordial pour votre développement et votre réussite de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Souhaitez-vous découvrir les types de personnes qui vous tireront vers le haut et vous aideront à atteindre votre plein potentiel? Cliquez sur la carte ci-dessus pour regarder ma vidéo sur les 5 types de personnes dont vous avez besoin dans votre vie pour réussir.
Elle regorge de stratégies pour attirer et cultiver des relations qui vous permettront de vous épanouir. Maintenant, j'ai envie de vous écouter. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Quel type de personnes négatives êtes-vous prêt à commencer à ignorer? Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour protéger votre énergie et vous concentrer sur vos objectifs? Partagez vos idées, inspirez les autres et créons ensemble un mouvement de positivité et d'émancipation. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester au courant des dernières vidéos conçues pour vous aider à libérer le géant qui sommeille en vous.